est quand même bien classée parce que avant tout, pour intégrer une école d'ingénieur, s'il vous plaît les gars, essayez de voir où elle est classée et plus important, les spécialités dans lesquelles l'école forme. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'intégrer une école, il ne suffit pas seulement de venir en France juste pour venir, mais il faut trouver son projet professionnel et c'est le plus important. Ouais, souvent les personnes n'ont pas de vision en fait pour l'avenir et ils se disent non, moi je suis allé en France pour étudier, mais étudier quoi? Il faut avoir un projet professionnel. Et ça aussi, il y aura des vidéos bientôt, vous allez suivre comment développer son projet professionnel, mais également son projet académique. Ouais. Les écoles d'ingénieurs partout, j'ai pris quelques masters et je salue Claude Sedecan qui était déjà à l'INSICAN, voilà, qui faisait aussi électronique, donc il m'a parlé de l'école. Donc c'est grâce à Claude que j'ai découvert l'école et j'ai sélectionné et j'ai eu une grosse surprise. Devinez quoi? L'INSICAN est la seule école en France et même en Europe d'ailleurs à enseigner la monétique. Donc je rappelle que pour ceux qui ne connaissent pas la monétique, c'est tout ce qui touche les transactions bancaires et la sécurité qui est derrière les paiements en ligne. Donc voilà. Quand j'ai découvert cela, j'étais en informatique, donc comme tout étudiant en informatique, on veut faire du génie logiciel, data scientist et tout ça. Mais j'ai dit, mais si cette école est la seule en France à promouvoir ce qu'est la monétique, pourquoi ne pas tenter ma chance? Donc j'ai choisi l'INSICAN particulièrement par rapport à la formation monétique. Et c'est justement ce que je disais tout à l'heure, il faut voir ce que l'école offre d'unique, ce qui est spécial dans la formation de l'école. Et j'ai choisi l'INSICAN dans cette école. Et parlant de l'INSICAN pour intégrer, voilà, comme il a dit, les écoles d'ingénieurs, ça s'intègre de deux manières. Soit tu passes par les concours prépa ou tu fais l'admission parallèle. Et là, c'est quand tu as un DUT, un diplôme universitaire technologique ou une licence ou voilà, tout ce qui n'est pas prépa. Et pour intégrer l'INSICAN, voilà, c'est l'étude de dossier. Et il y a deux entretiens très importants. Donc c'est l'entretien en anglais. N'ayez pas peur de ça. Ouais, ne vous inquiétez pas. Parce que vous devez savoir, en France, pour avoir le diplôme d'ingénieur, il faut valider le TOEIC. Donc c'est le test d'anglais avec un niveau B2. Donc l'INSICAN, pour garantir son niveau, voilà, on ne cherche pas ceux qui sont, où est-ce que je veux dire, en anglais. Donc ils vous font passer un test d'anglais. C'est pas très compliqué. Ils vont juste voir si vous pouvez vous présenter, vous exprimer en anglais. Ça, c'est la base, les gars. Donc, et après, un test dans votre domaine. Et voilà. Donc, si tu veux plus d'informations, je te mets le lien de l'INSICAN ou aussi d'autres écoles sous la description. Comme ça, tu vas avoir plus de détails là-dessus. Mais sache juste qu'il y a plus ou moins deux manières d'intégrer une école actuellement en France. Soit tu fais prépa, ou encore tu as une licence ou un DUT et tu viens par admission parallèle, donc par étude de dossier. Alors, Ativon, parle-nous de l'INSICAN. Donc, l'INSICAN, tu es là depuis 2 ans. Ouais. Et parle-nous un peu de l'INSICAN. Comment se passent les cours? Comment se passe la vie étudiante dans une école d'ingénieur? Ok, merci Luc. Du coup, comme je le disais, l'INSICAN, c'est une école formidable. Du coup, j'arrive à l'INSICAN dans la promotion. Donc, il y a majoritairement des élèves de prépa. Et vous savez, c'est des bosseurs. Ouais. Ouais, faut le dire. Ouais, c'est des bosseurs. Et moi, après avoir passé 3 ans dans une faculté, donc je sais ce que c'est que la vie en faculté, mais intégrer une école était pour moi une expérience, je vais dire, magnifique. Parce que je rappelle que l'INSICAN essaie de mettre tout le monde au même niveau en première année. Donc il y a les matières de base en informatique et il y a les physiques et les maths à côté. Et devinez quoi? Ce sont des bêtes noires pour nous qui sommes admis sur titre. Donc, et pour les prépas aussi, pour certains qui n'ont pas fait de l'informatique, voilà, c'est compliqué pour eux. Mais sachez que quand vous intégrez l'INSICAN sur titre, vous serez bon dans le domaine spécifique d'où vous venez, mais vous aurez quand même d'autres bases parce qu'on ne peut pas être ingénieur sans avoir les bases en mathématiques.
Ouais, on peut pas le faire. Très important. Donc, ils essayent de nous mettre au même niveau. Et voilà. Et en deuxième année, on peut maintenant faire le choix entre la majeure, e-payment et cybersécurité, ou l'intelligence artificielle, image et son. Et moi, je rappelle, je suis en e-payment et cybersécurité. Parle-nous de la vie étudiante. Moi, je sais que tu es président d'un club. Parle-nous un peu comment ça se passe en fait dans ton club. Ok. Comme dans la plupart des écoles d'ingénieurs en France, il y a le BDE, c'est le bureau des élèves. Donc, c'est comme une organisation qui est reconnue d'ailleurs en France et qui gère la vie estudiantine du campus dans une école. Donc le BDE est composé encore de plusieurs sous-bureaux qui gèrent aussi des clubs. Donc je vais parler de ce qui vous concerne, vous qui voulez quitter vos pays et intégrer les écoles en France. Contactez le bureau des relations internationales et le club international s'il existe. Donc c'est des pistes qui vont vous faciliter les démarches de logement. Ils vont vous donner des informations claires et pertinentes au lieu de contacter des gens des mails qui sont sur les sites. Vous pouvez les contacter. Non, dis-moi, moi j'ai une question. Oui. Est-ce que les écoles d'ingénieurs, c'est pour uniquement les gens qui sont bons en maths, les gens qui sont doués Ou quelqu'un, voilà, tout le monde peut faire Sois honnête, être honnête avec tout le monde. Ouais, pour être honnête avec vous, je pense que toute personne convaincue et motivée peut réussir dans les écoles. Si tu es motivé, les gars, c'est la motivation, la clé. Tu sais ce que tu veux. Imagine par exemple, je te fais découvrir peut-être pour la première fois le domaine de la monétique. Tu dis, j'ai une carte bancaire ou j'ai même un badge ou j'ai ma carte puce, mais j'aimerais savoir comment ça se passe quand je le place dans le terminal. Je veux vraiment comprendre comment ça se passe, et quand je fais un achat en ligne, qu'est-ce qui se passe derrière? Je veux vraiment comprendre. Ça veut dire que là, tu as une curiosité et il faut être motivé. Et tu cherches, on te dit que c'est dans telle école que tu peux avoir une formation dessus. Tu entres, on te dit là, pour faire ça, il faut quand même avoir quelques bases. Si tu es motivé, tu t'appliques, tout le monde peut le faire. Mais il faut être convaincu de ce qu'on veut faire. Si tu sais que tu peux pas, t'es pas trop bon et que tu peux pas te donner plus, tu peux pas te surpasser, c'est pas la peine d'essayer. Les écoles d'ingénieurs ne garantissent pas un avenir meilleur. Sauf que quand même, c'est un bon point, mais c'est pas la seule piste pour être heureux dans la vie. C'est pas la seule piste pour réussir sa vie. L'école d'ingénieur, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que c'est l'unique moyen pour réussir, pour être sur mon PDG demain. Il y a plusieurs voies qui existent et il y a des opportunités partout. Alors, parle-nous un peu de l'avantage. Est-ce que les écoles d'ingénieurs sont beaucoup plus avantageuses que la faculté? Je vais dire oui. Pourquoi? C'est quoi la différence? Rappelons qu'un diplôme d'ingénieur, c'est Bac plus 5 et un master aussi, c'est Bac plus 5. La différence, c'est que dans la formation de fac, ils sont plus orientés vers la recherche. Donc, dans les masters, ils font beaucoup de théorie, ils sont plus formés à devenir des chercheurs. Et à l'école d'ingénieur, comme je vous l'ai dit, on fait beaucoup de pratiques. Et ça fait que quand on sort et on a là un diplôme d'ingénieur et un diplôme de master en informatique, les entreprises vont se pencher vers là. S'ils font plutôt dans des services où il faut beaucoup de pratiques, ou soit si c'est des laboratoires, ils vont peut-être préférer les gens de master, mais les écoles d'ingénieurs ont cet avantage-là sur les facs. Alors, la dernière question serait de savoir quelles sont tes perspectives pour l'avenir, pour le futur. Et voilà, dis-nous un peu qu'est-ce que toi tu penses pour le futur. Oh là là, faut pas dévoiler les projets. Juste une perspective, juste savoir. Là, je passe en dernière année. Tu finis dans 6 mois, on va dire. Ouais, je finis dans 6 mois et en même temps, je fais une double diplomation avec le master de e-secure de l'UNIC. Donc, avec les deux. Et après,
Voilà, j'ai des projets, mais... Tu comptes travailler juste après ou tu veux sortir pour boîte, tu veux ouvrir une start-up, je sais pas. Ouais, tout va dépendre de mon stage, de mon dernier stage. Ouais. Mais dans le futur proche, ouais. Voilà. Mais dans un futur proche, je pense que je vais plutôt opter pour pour une petite start-up. Voilà, ouais. Ok, Ouais. ok, bah nickel. Nickel. Franchement, ça a été un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Au plaisir partagé, Je suis monsieur. vraiment content et j'espère que toi tu as liké aussi, tu as aimé. Donc n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur j'aime et tu vas suivre tu auras toutes les notifications des vidéos suivantes. Et dis-nous, t'as un dernier mot? Oui, un dernier mot, peut-être deux derniers mots. Donc, courage à vous, les gars. C'est pas facile, hein. Comme il a expliqué dans l'une de ses vidéos, le processus Campus France, vraiment, ça demande de la patience et il faut s'y mettre. Et vous verrez qu'après, tout va de soi. Donc, je remercie M. Luc Badinga pour l'invitation. Donc, c'est avec un plaisir que je partage ces expériences avec vous, les abonnés. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Peut-être qu'on reviendra sur certains points. Mettez dans les commentaires ce dont on n'a pas parlé. Et si vous avez des questions, vous vous adressez directement à M. Luc ou vous me contactez sur mes réseaux sociaux. Nickel, ben à très bientôt. N'hésitez pas à contacter et à partager. On se dit à bientôt. Peace. Peace les gars.